évangile que je prêche ne consistait pas en paroles seulement, mais par la démonstration de l'Esprit et de puissance de Dieu, comme Paul et Pierre le prêchaient, car Jésus-Christ est le même maintenant. Alléluia. Chapitre 13, le verset 6. Actes chapitre 13, le verset 6. Nous commençons au verset 6. Amen. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils y trouvèrent un certain magicien, faux prophète nommé par Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard sur lui et dit, nous lisons tous ensemble le verset 10, 1, 2, 3, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et le ténèbre tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant les personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étaient embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, vous êtes merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur vient de me donner un message très important, très profond. Un message qui va transformer la vie de quelqu'un. Un message qui va aider quelqu'un à entrer dans une nouvelle dimension. Un message qui va te prendre là où tu es et qui va t'amener dans une autre sphère de la vie. Vous savez, la Bible dit l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'est pas une histoire ou bien une légende. Mais l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est-à-dire là où l'évangile sort, s'il y a quelqu'un qui a un cœur ouvert, l'évangile a la puissance de se métamorphoser, d'entrer dans le cœur de quelqu'un et de manifester ce dont il est capable de faire. Alléluia. Et le thème qu'on va partager avec vous, c'est simple, c'est un petit thème. Aveugler tous ceux qui s'opposent à toi. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. J'ai dit aveugler aujourd'hui, aveugler ce soir, aveugler pour toujours. Tout celui qui s'oppose à tes projets, tout celui qui s'oppose à ton mariage, tout celui qui s'oppose à ton commerce, tout celui qui s'oppose à ton succès, tout celui qui s'oppose à ta vie, tout celui qui s'oppose à ton mariage, tout celui qui s'oppose à la vie de tes enfants, tout celui qui s'oppose à ton succès, ce soir, il sera aveuglé. Oh my God, my God, my God. Dis après moi, Seigneur Jésus, ce soir, voici
ma prière, aveugle tous ceux qui me poursuivent et qui ne me permettent pas d'entrer dans la porte que tu as ouverte pour moi. Oh mon Dieu, bien-aimé, ce soir, les yeux de tes ennemis seront fermés. Les yeux de ceux qui te poursuivent la nuit seront fermés. Laissez-moi te dire, mon frère, un aveugle ne peut rien te faire parce qu'il ne te voit pas. Mais si tu es dans le combat, c'est parce qu'il y a les gens qui connaissent où tu vas, où tu dors, où tu manges, ce que tu fais, ils le voient. Et parce qu'ils le voient, ils prennent alors des décisions d'envoyer des flèches contre toi, d'envoyer des coups contre toi, d'envoyer des malheurs contre toi. Mais aujourd'hui, en sortant de ces lieux, opération aveuglement. Aveuglement. Alléluia. Alléluia. Opération. 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 Oh my God, my God. Ceux qui sont habitués à dormir la nuit pendant que tu dors, à te violer pendant que tu dors, à t'étouffer pendant que tu dors, ils viendront, mais ils ne te verront plus. Ils verront un fleuve en train de couler. Ils verront un fleuve en train de couler. Ils ne te verront plus toi. Car la Bible déclare, celui qui croit à moi, les fleuves d'eau vive couleront à son sein. Les fleuves d'eau couleront comme le dit l'Écriture. Cela veut dire, si un sorcier vient et que toi qui crois en Jésus, les sorciers verraient un fleuve. Qui accepte pas, il va entrer. Oh my God, I feel the God of God in this place. Alléluia. Alléluia. Yes, 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 yes. Si tu crois, dis après moi, yes. Alléluia. Il faut que tes ennemis soient aveuglés pour qu'ils ne puissent plus venir t'attaquer. Il faut que tes ennemis soient aveuglés, ma soeur, pour qu'ils ne t'envoient plus de flèches. Il faut que tes ennemis soient aveuglés pour que tu ne tombes plus malade. Il y a des gens dans les laboratoires, ils sont là dans un Congo, je ne sais pas où. Et toi, tu es ici en Europe, dans les laboratoires, ils te regardent, ils t'envoient des flèches. Ce soir, ils ne te verront plus. Ce soir, ils ne te verront plus. Il y aura une opération. Yes. Hey, hey, hey. Alléluia. Oh, je sens Dieu en ce lieu. Je sens le Seigneur. Je sens le Seigneur en ce lieu. Je sens le Seigneur. Oh, my God, my God, my God. Oh. Je sens la gloire de Dieu. Alléluia. Quel que soit le plan de l'ennemi ne peut l'accomplir que s'il a le moyen de voir ce que tu fais. Mais cette fois-ci, frère, ils viendront en retard. Ils te verront en retard. Ils vont te chercher, te chercher, te chercher. Ils ne te voient pas. Mais le jour où ils vont te voir marié. Ils vont te voir dans la voiture. Ils vont te voir en train de construire. Ils vont te voir en train de rouler des grandes voitures. C'est là seulement. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh Holy Ghost. Oh my God, my God. Je ne sais pas qui je parle, mais je sens déjà l'onction de Dieu. Je sens déjà la puissance de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un. Alléluia. Ça fait longtemps que tu as été poursuivi par des ennemis. Ça fait longtemps que dans ton sommeil, tu as été perturbé, tu as été tourmenté. Tu n'as jamais vu, frère, quelqu'un qui fait un plan. Personne ne connaît son plan. Arrivé au moment où le plan devrait prendre la forme, quelque chose vient pour arrêter ce plan-là. Une maladie vient pour arrêter ce projet-là. Comment ce plan que personne n'avait pas vu peut-il t'attirer autant de malheur? Ça t'a attiré des malheurs parce que quelqu'un était là en train d'observer tout ce que tu fais. On appelle ces gens les esprits perturbateurs. Les esprits perturbateurs sont aussi les esprits humains. C'est-à-dire des gens qui sont là rien que pour entendre ce que tu es en train
rejette. Dès qu'il attend ça, il va chercher, je ne sais pas, par tous les moyens pour t'égarer de l'objectif, pour t'égarer de ce que Dieu a fait. C'est un esprit perturbateur. Même quand nous venons à l'église, il y a des gens, les simples faits qu'ils soient à l'église, c'est Dieu qui les a envoyés à l'église. Dieu veut les protéger, Dieu veut les guérir, Dieu veut les élever. Mais quand il raconte un esprit perturbateur, il va commencer à lui dire, église Rwanda, cette église est là, cette église est là, dis-lui opération. Alléluia. 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 Bien-aimé, si la Bible parle de l'apôtre Paul, il était parti prêcher la parole. Il était parti prêcher la parole. Amen. Et pendant qu'il prêchait la parole, Paul était arrivé au moment de gagner une âme. Et cette âme-là, c'était un proconsul. Au temps des Romains, il y avait des consuls et des proconsuls. C'était une autorité qui représentait Rome. Amen. Paul était content. Comme quoi dans la vie, les relations sont importantes. Nous avons besoin que Dieu nous connecte avec des grands. Parce que si tu es connecté avec des grands, s'il y a un problème dans cette vie, ces gens-là vont t'aider. Tu vas seulement prendre un téléphone et tu appelles. Je rends gloire à Dieu aux Pays-Bas. Nous avons une grande connexion. Ce qui fait parce qu'à un moment donné, Dieu nous a ouvert une porte et j'ai été reçu par le premier ministre du Pays-Bas. Et le premier ministre avait envoyé les gens dans notre église. Les députés du Parlement hollandais étaient venus dans notre église. Et les simples qui sont venus, ils ont trouvé une série du travail. Ils nous ont cherché un bureau qu'ils paient jusqu'aujourd'hui. Les relations sont bien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Moi, je vis aussi grâce aux relations. Les gens que nous rencontrons dans la vie, mes chers frères et sœurs, même si aujourd'hui tu le vois, il n'a rien. Mais sache que le présent n'est rien. Ce qui est important, c'est le futur de quelqu'un. Quelqu'un peut marcher en pied aujourd'hui, mais c'est un ministre qui marche devant toi. Quelqu'un peut ne pas avoir quelque chose aujourd'hui, mais demain c'est un millionnaire. Il ne faut jamais négliger les relations. Il ne faut jamais négliger les gens que Dieu met devant toi. Alléluia. C'est comme Dieu utilise toujours un homme pour bénir un autre homme. C'est pourquoi même vous devez prier pour vos relations. Pour les gens, vos amis. Si Dieu te donne un ami, un homme d'un niveau élevé, prie pour lui. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu t'a fait rencontrer avec lui. Alléluia. Vous vous souvenez de l'histoire de David et de Jonathan. David marchait en pied, mais Jonathan était le fils du roi. David n'avait rien, mais Jonathan était le fils du roi. Jonathan vivait dans le palais. Mais un jour, Jonathan avait regardé David. Et il avait dit à David, David, je suis en train de voir que toi tu seras roi. Et quand tu seras roi, je ne m'oublie pas. Pour cela, nous voulons traiter une alliance avec toi. Entre nous, frères, qui devrait être vraiment roi? C'est pas Jonathan. Parce que le présent montrait que c'est Jonathan qui était le fils du roi. Et le fils du roi, c'est l'héritier du trône. Et Saül le préparait pour que lui, il occupe le trône. Mais comme Jonathan ne marchait pas selon la chair, il a vu ce David tuer Goliath. Il a dit, mon père n'avait pas la capacité de tuer Goliath. Mais au moins David avait tué Goliath. Donc cet homme a une destinée. Il sera un jour roi. Même s'il n'est pas roi, pendant que moi-même je suis roi, mais même après ma mort, il sera roi d'Israël. Et il va faire une relation avec lui. Bien aimé, même dans l'église où nous sommes, vous ne connaissez pas l'appel de chacun. Comme vous nous voyez là, vous nous voyez petit, mais attention. Alléluia. L'apparence peut vous tromper, mais faites attention. Ce que vous êtes en train de suivre aujourd'hui derrière, il y a 5 ans passés, on ne les connaissait pas. Ils étaient négligés, ils faisaient des petites cellules. Lorsque le vent de Dieu est descendu, c'est le monde qui le cherche par-ci par-là. Dieu commence toujours petit pour finir grand. Voilà pourquoi moi je ne suis pas ami des gens qui découragent les autres. Moi j'aime les gens qui me disent apôtre avance. Apôtre vas-y, on est avec toi. Va, le chemin est encore long, ne te fatigue pas. Parce que ces gens-là, ils ne voient pas aujourd'hui, mais ils voient demain. Alléluia. Alors mon frère, ne me néglige pas. Comme moi je ne peux pas aussi te négliger. Parce que je ne sais pas si c'est au travers de toi que Dieu peut me donner la maison qu'il m'a promise. Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il y a des gens qui donnent des maisons, toi aussi tu peux être à ce niveau-là. Si tu dis Amen, tu le reçois. Si tu dis Amen, Dieu t'amène à ce niveau. Si tu dis Amen, Dieu t'élève encore. La Bible dit la parole a été parlée par les hommes, non pas par leur volonté, mais poussée par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont
arrive à donner quelqu'un une maison, c'est que tu en as beaucoup. Alors dis Amen que tu auras des maisons. Dis Amen qu'avec Jésus tu auras des maisons. Que tu seras capable de donner des maisons à Dieu pour qu'on construise des orphelinats. Tu seras capable, tu seras capable. Alléluia. J'ai appris à ne négliger personne. Même les enfants ici dans l'église, je les traite comme mes propres enfants. Celles qui sont intelligents, un jour diront non, grâce à cet homme-là, nous sommes arrivés où nous sommes arrivés. Les conseils que nous donnons sont plus que les conseils de nos parents. Ton père peut te maudire, il n'a pas la puissance d'enlever la malédiction que lui-même il avait proférée. Mais moi, en tant que ton père spirituel, j'ai l'autorité d'enlever la malédiction de ton père biologique. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Voilà pourquoi en sortant d'ici, toutes les malédictions qui ont été proférées contre toi va tomber juste en sortant de cette porte. Ça va partir, 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 ça va partir. Je dis ça va partir. Ça va faire comment? Ça va faire comment? Nanobinini, 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 nanobinini. Ça va partir. Alléluia. Alors Paul était content de cette connexion divine. Et il a commencé à remercier Dieu. Alors il venait chaque fois pour prêcher la parole à cet homme. Il venait lui prêcher l'évangile. La parole, la parole. Alors quelque chose s'est passé. Un magicien a vu ça. Dites après moi magicien. Un magicien avait vu ça. Et il était jaloux. Il est devenu jaloux. Il a dit non, c'est pas possible. Ces gens-là sont venus pour prendre ma chose. Et la guerre a commencé. Chaque fois que Paul prêchait ce monsieur, finissait de prêcher ce monsieur, les magiciens venaient pour faire ses magies. Ah, Paul était venu avec la parole. Il ne faisait là aucun miracle dans la maison de cet homme. Mais lui, le monsieur, il lui venait pour faire les histoires de magie. Vous savez, les magiciens peuvent prendre ce téléphone, il fait je ne sais pas comment on fait pas, ça devient un pigeon. Je ne sais pas comment ces gens font. Amen. Amen. Alors il a commencé à faire ça. Chaque fois que Paul avait prêché, lui, il va venir et il va commencer maintenant à faire des choses pour dire non, regarde, ils sont venus avec la parole. Ils parlent, il faut qu'ils parlent. Mais moi, je vais faire déplacer ça. Tu vois la chaise là va devenir une chèvre. Et tu vois la chèvre là, ça va devenir une table. Et le monsieur regardait, bah, la chèvre est devenue la table est devenue chèvre. Ah. Maintenant, quand Paul venait, les chefs là ne voulaient plus le recevoir. Il avait déjà des mépris. Par là, je voudrais dire à quelqu'un, mon frère, l'évangile, le vrai évangile de Jésus, ne consiste pas en parole seulement. L'évangile ne consiste pas en parole seulement. L'évangile consiste en puissance. Tu peux être un grand prédicateur, parle. Les gens vont acclamer le bon message, mais les gens n'ont pas besoin de cette parole seulement. Ils ont aussi besoin du toucher de l'Esprit de Dieu. J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. C'est ça l'évangile réel. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Un Amen est très fort. Un Amen est vitaminé. Un Amen élevé. Un Amen exceptionnel. Yes. Alléluia. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Je ne peux pas regarder quelqu'un au nom de Jésus qui prêche et moi je lui dis frère, crois seulement. Non. Lorsque Jésus a dit crois, il a ajouté, il dit tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne nous demande pas de croire pour rien. Quand Jésus... Je ne sais pas le Jésus qu'il prêche. Moi, mon Jésus m'a appris ceci. Partout tu annonceras mon nom, je serai là. Si tu trouves un malade, je le guérirai. Si tu trouves un paralytique, je le leverai. Si tu trouves celui qui est lié, je le délierai. Parce que je suis celui qui suis. Je suis au-dessus de tout. Je suis au-dessus des maladies. J'ai vécu les diables. J'ai vécu les sorciers. J'ai vécu de toutes sortes de sorcelleries. Alléluia. Frère, les gens souffrent. Les gens ont des problèmes. Toi, tu vas leur parler des discours. Ce sont les discours persuasifs de la sagesse qui n'ont rien à
qui n'ont rien à voir. Tu parles, mais les gens pleurent, frère. L'évangile était venu pour résoudre les problèmes de l'homme. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame celui qui vit au siècle des siècles. Acclame celui qui était mort, qui est ressuscité des morts. Acclame celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Acclame celui-là qui a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Acclame celui qui est capable de tout. Ce soir, Jésus sera glorifié dans la vie de quelqu'un. Ce soir, le Seigneur sera glorifié dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur sera glorifié. Ah, my God, my God. Oh, ma satana. Alléluia. Alléluia. Paul venait avec des paroles auprès de cet homme. Les magiciens venaient avec des signes. La parole est pratiquée. Les magiciens lui disaient, ce sont des aventuriers. Je vais te montrer que c'est moi qui travaille bien. Et il faisait des choses. Frère, nous sommes dans un monde des défis. Il y a des prophètes de Baal et il y a des prophètes de Dieu. Alléluia. Il faut que le monde sache que Jésus est Dieu. Car la Bible dit, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ma soeur, mon frère, en Belgique, nous n'avons pas encore réussi. Jusque-là, les églises n'ont pas encore réussi. Parce que notre réussite, c'est quoi? C'est le jour où nous verrons même le roi se prosterner devant notre Dieu, venir dans nos églises pour dire réellement vous avez Jésus avec vous. Ce jour-là, nous dirons la parole s'est accomplie parce que la parole dit tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Alléluia. Qu'on ne vous trompez pas avec des discours sur Internet. Des discours. Les gens ne vont pas manger des discours. Tu peux aller ici à l'université comme les enfants qui font l'université et venir ici nous prêcher la psychologie. On va penser que c'est la parole, mais ce sont des pensées à toi. On a besoin de la vraie révélation de la parole de Dieu. Lorsque cette parole vient, elle a la vie en elle-même. Lorsque le rêve vient, le rêve donne la vie. Le rêve élève, le rêve purifie. Lorsqu'il sort, les malades disent qu'il est guéri. Les pauvres disent qu'il est riche. Les faibles savent qu'il est fort. Alléluia. Alors Paul a tellement souffert de cette histoire. Alors il a dit, il est parti prier. Il a dit, Seigneur, trop c'est trop. Ça a quelque chose. Dis qu'il fait quelque chose. Dis après moi, fais quelque chose, Seigneur. Dis, Seigneur, fais quelque chose. Trop c'est trop. Fais quelque chose. Pour mon mariage, fais quelque chose. Pour ma famille, fais quelque chose. Alléluia. Paul était entré à la dimension. Il a prié, il a vibré dans la prière. Amen. Alors il est venu. Il a dit aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. À moins que je ne rencontre pas Elimas. Si je vois Elimas aujourd'hui, il aura un autre moussage. Alléluia. Alléluia. Ah, my God, my God. Comme Élie était le premier à venir au rendez-vous. Paul était venu au rendez-vous. Il entendait Elimas. Elimas a regardé Paul en train de prêcher Jésus. Il a dit, ah, c'est comme ça, tout ça, comment toujours comme ça finit toujours comme ça. Quel bar a mis Paul frère. Nous devons mettre ça au final, Paul Moussou, quel bar il y a mis place à Outité. On met ça au final, on a Kingo, quel bar. Paul Moussou, on a Maman Namata. Shekandarabasa. Alléluia. Faites attention, tous les jours ne sont pas lundis. Si lundi j'étais faible, viens mercredi. Si mercredi tu m'as dit faible, viens encore jeudi. Si jeudi j'étais encore faible, viens samedi. Si samedi j'étais encore faible, frère. Dimanche, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, même les faibles sont forts. Même les faibles deviennent forts. Alléluia. Oh.
il entendait. Et quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Amen. Le magicien voulait commencer ses numéros. Il prend 2 boules. Tiens. Ça devient une femme. Oh! Il prend encore autre chose, un couteau. Il met ici. Ça sort là-bas, il enlève, il n'y a pas de blessure. Pour le dire, ok, d'accord. Maintenant là, je vais t'arracher ce qui est important dans ta vie. Dans le niveau faté, sinon tu ne peux pas me je veux que tu meurs. Sinon tu ne sauras pas ce qui va se passer après toi. La Bible dit, j'aime ça. La Bible dit, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, on ne peut rien faire contre celui qui est rempli du Saint-Esprit. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils dorment. À la maison, ils dorment. La nuit, ils sont en train de ronfler. Avant de dormir, ils dorment comme un Dieu. Un Dieu, quand il dort, ses yeux sont ouverts. Il est en train de se reposer. Même quand il meurt, on ne parle pas de la mort, mais on parle du sommeil. Voilà pourquoi, en parlant de Lazare, Jésus n'a pas dit qu'il est mort. Jésus a dit, il dort, il dort. Et moi, je sais beaucoup de la terre, là, est tranquille. Alléluia. Si tous les jours tu attends, je ronfle beaucoup. Là. Moi, je ronfle beaucoup. Oh, je ronfle beaucoup. Ça, c'est un nom de Dieu. Parce que je dors bien. Moi, je n'ai pas de soucis, frère. Amen. Amen. Même si je n'ai rien dans mes poches, je n'ai pas de soucis. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Amen. On a bien des sonnis. On a gagné dans la sonnis. Je suis toujours heureux. Amen. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Qu'il reçoit de mauvaises lettres, dit, ah, ça changera, ça ira. Ça ira, ça ira, ça marchera. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, alléluia. Tu viens de ton médecin, le médecin dit, non, écoute. Je vois un cancer qui commence, sois béni ma fille. Je vois un cancer qui commence par ceci, qui va venir par cela. Ces gens de cancer ne sont pas guéris. Les gens meurent avec ces cancers. Dis-lui d'accord, ce que tu as dit est vrai. Mais il y a une chose qui change le rapport médical. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de tout. La parole de Dieu domine. La parole de Dieu a son langage. La parole de Dieu ne joue pas. Lorsque la parole de Dieu vient, la parole de Dieu change les choses. Et cette parole dit, par le mentoussi de Jésus, nous avons été guéris. Je dors paisiblement. Je dors calmement. Et pour montrer cette bénédiction, je ronfle. Je ronfle bien. Alléluia. Et là, toi, le sorcier, ne fais pas erreur. Quand tu penses qu'il lui donne, c'est le moment de le toucher. À ce moment-là, frère, c'est le moment où je deviens toute une bombe. Tu essaies de... Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alors Paul a regardé le monsieur rempli de cet esprit. Il était rempli. Frère, s'il y a des prières qu'il faut faire, ma soeur, devant les problèmes, demande à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. Dis Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je pars au travail, remplis-moi du Saint-Esprit. Je vais rencontrer mon employeur, remplis-moi du Saint-Esprit. C'est-à-dire, remplis-moi du surnaturel. Je ne veux pas marcher comme un homme ordinaire. Frère, nous ne sommes pas ordinaires. Nous sommes les enfants de Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Jésus, personne n'a pu le vaincre sur la terre. Il avait le corps que toi tu as. Il avait le visage que tu as. Il avait le sang que tu as. Mais il était extraordinaire. Toi aussi, tu dois être habillé. Tu es revêtu de ce Jésus. Il a dit, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui dorment, mais des fois, il est rempli de colère. Rempli de colère. Pour dire que le sommeil vient, tu es toujours avec la colère là. Hey. Dis à ton voisin, hey. Dis-lui, hey. Alléluia. La nuit c'est fâché, il dort, le matin tu veux le saluer. Donc tu es dormi avec ça. La Bible dit quand si vous tombez en colère, que le matin ne vienne pas vous trouver toujours en colère. Amen. Un enfant de Dieu va de dormir, il doit se repentir.
laissez la nuit entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Alléluia. Alors, Paul était rempli du Saint-Esprit. Et il regarda le monsieur. Cette fois-ci, Paul ne lui parlait pas comme avant. Bien aimé, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui parle avec autorité. Tu parles avec autorité parce que ce n'est pas toi, il y a quelqu'un derrière toi. Alléluia. Toi, en te voyant, tu es faible, mais celui qui est en toi est plus fort que ceux qui sont dans le monde, qu'ils soient grand nombre ou pas. Utilise ta bouche avec autorité la nuit ou le jour. Paul a regardé ce monsieur, il a dit, hé, homme plein. J'aime d'abord, la Bible dit, il fixa les regards sur lui. En autre terme, il intimida. Tu vois les blancs n'est pas quand tu lui parles, tu mets les yeux comme ça, non. Comme ça, si tous les Hollandais, les yeux contre les yeux. Pourquoi? Parce qu'il est dominé. La domination se trouve dans les yeux. Mais toi, tu vas avec ton Jésus, tu vas dans un bureau, tu parles comme si tu ne parles pas. Non, je viens chercher le travail. Tu regardes quoi? Un enfant de Dieu ouvre les yeux. Alléluia. Si tu connais que cette personne-là dans ta famille est une sorcière, il ne faut pas le regarder. Maman Leke. Non. Regarde, tu ne peux pas avoir peur. Regarde, Maman Leke. Keba. Ce que tu fais là, ça va t'amener loin d'elle. Ça va t'amener loin d'elle. Arrête tes histoires d'elle. Alléluia. On se connaît ici, là. Je te connais, c'est toi qui fais ça. Moi, j'ai parlé comme ça à une de mes grandes sœurs. Oh, nous sommes deux dans la maison. Moi, je dors, je rêve mal. Je dis non. On est seulement deux. Comment je vais rêver mal dans cette maison? Je suis dit, toi, tu es sorcière, ma soeur. Oh, tu es sorcière. C'est là. Tu es sorcière. Tu es sorcière. Tu es sorcière. Il n'a plus parlé. Depuis ce jour-là, j'ai dormi déjà bien. Parlez comme des enfants de Dieu. Ayez le pouvoir fixer les regards. La nuit, ça ne marche pas. Lève-toi comme un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, toi, esprit de, je t'ordonne, par le nom du Dieu puissant et redoutable, sors et ne reviens plus. Si tu entres encore dans cette maison, tu seras envoyé avant le temps dans le feu éternel. Et le démon dit, c'est parti. Alléluia. Mais si toi tu te lèves, tu dis, je savais que j'aurais mal ici. Non, je savais. Alors la Bible, les esprits mal, qui savaient. Non, nous on ne sait pas les mal, frère. Moi je ne peux pas dire, j'ai mal à la tête. Je savais que j'aurais mal à la tête. Non. Je n'ai jamais crié à ça. Comment je peux tomber malade? Non. Et ça fait 7 à 8e année, j'ai dit jamais je ne tomberai malade dans ma vie. C'est fini avec la maladie. Jusqu'aujourd'hui. Les maladies elles-mêmes savent que là, danger est mort. Amen. Lève ta main, dis Seigneur Jésus, ce soir, je deviens danger de mort. La maladie n'a plus de pouvoir sur moi. Oh mon Dieu! Bon, les regarde avec autorité. Il dit toi, homme plein de toute espèce de riches et de fraudes, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, pas demain. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et le verset prend sa magie, touche ici, touche à droite. Il dit, oh, il dit pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Dès que Paul avait parlé, Paul avait cru. Le consul était là. Quelque chose s'est fait. La Bible dit, aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait à tâtonner des personnes pour les guider. Oh, ma Alléluia. Alléluia. Il ne cherchait plus les personnes pour combattre Paul. Il ne cherchait plus les personnes pour parler mal de Paul. Mais il cherchait des personnes pour laisser Paul partir
chez lui à la maison. Par la puissance de l'aveuglement, tes ennemis ne te suivront plus. Car l'aveuglement de Satan sur le ciel des sorciers, ils ne te suivront plus. Ils t'abandonneront. Ils prendront un autre chemin. Parce que Dieu les a aveuglés. Laisse-moi dire à quelqu'un, nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu puissant. Un Dieu extraordinaire. Les diables ne peuvent rien contre nous. Les sorciers ne peuvent rien. Si les sorciers font des plans, le Seigneur envoie l'onction. L'onction va descendre. L'onction va les aveugler. Ce soir, tes ennemis seront aveuglés. Ceux qui sont habitués de détruire tes finances, je ferme leurs yeux. Ils ne te verront pas. Ils ne verront plus ce que tu fais. Je parle de la part de l'Éternel. Tes ennemis seront aveuglés. Tes ennemis seront aveuglés. Tes ennemis seront aveuglés. Quel que soit leur nom, quel que soit leur bibi, ils seront aveuglés. Ils seront aveuglés. N'ayez pas peur. Tes ennemis ne verront plus tes enfants. Ils ne verront plus ton business. Ils ne verront plus ton souffle, ni ton esprit. Quand tu dors, tu dormiras en sécurité. Si tu te réveilles, tu te réveilleras fort. Quelle que soit la flèche de l'ennemi, ça ne t'atteindra pas. Ça ne t'atteindra pas. Car la Bible dit, 10 000 tombent à ta droite, 5 000 à ton côté. Tu ne seras pas à terre. Tu ne seras pas à terre. Mais de tes yeux seulement, tu regarderas le salaire des méchants. Alléluia. Alléluia. Nous servons un Dieu vrai. Ils sont habitués à envoyer des maladies contre toi. À envoyer je ne sais pas quelles sortes de malédictions. Frère, samedi passé les hôtels étaient tombés. Les hôtels se sont écroulés. Les hôtels se sont écroulés. Tous ceux qui ont fait les sécurités, sachez-les, les hôtels se sont écroulés. Les hôtels de mort se sont écroulés. Les hôtels de maladie se sont écroulés. Ils n'ont plus le droit légal de s'opposer à toi. Alléluia. Que les yeux de tes ennemis se ferment. Que les yeux des démons se ferment. Qu'ils ne te voient plus. Que tu sois invisible aux yeux de tes ennemis. Que tu sois invisible aux yeux des démons. Que tu sois invisible aux yeux des maladies. Les maladies ne te verront plus. Les démons ne te verront plus. Mon frère, ma soeur, je déclare cela de la part de Jésus. Je dis en sortant d'ici, les démons ne te verront plus. Les sorciers ne te verront plus. Ceux qui t'envoient la maladie ne te verront plus. Au nom de... Il faut que tout le monde arrive à dire, comme ce monsieur, qu'il confesse que Jésus-Christ est le seul Seigneur. Amen. Il est le seul Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous commencez à aimer le Seigneur? Oh, bien aimé, moi j'aime le Seigneur. Moi j'aime Jésus. Car c'est lui seul qui peut faire cela. Tu peux avoir le fétiche de protection, chercher un fétiche, je ne sais pas qui. Ça va finir. Tout ce que le diable donne a une date d'expiration. Dieu a demandé la date d'expiration. Tout ce que les sorciers font a une date d'expiration. Cette malédiction-là, ça va s'expirer ce soir. C'est déjà expiré. Ce qui est expiré, on ne peut plus l'utiliser. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Le célibat est expiré déjà. C'est expiré déjà. C'est expiré dans ta vie. Le divorce est expiré. Les maladies sont expirées, mon frère. Maintenant, tu commences quelque chose de nouveau. Parce que Dieu va aveugler tes ennemis. Il va les aveugler. Ils ne te verront plus. Alléluia. Et toi aussi, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus dans tes songes, ni dans tes visions. Dieu a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là, vous ne les verrez. Maman, Makisa, vous ne les verrez plus jamais. Ni dans vos sommeils, ni dans vos rêves, ni je ne sais pas dans vos coups. Vous ne les verrez plus jamais. Ainsi, il en sera dans la vie de quelqu'un. Cette maladie-là, tu ne la verras plus jamais. Ce démon-là, il ne viendra plus jamais. Les sorciers-là, ils ne te verront plus jamais. Dis à ton voisin, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais.